Alors, elle m'a appris comment faire ça. Et comment faire ça? C'est en capturant l'esprit d'une personne. Et comment est-ce que je capture l'esprit d'une personne? En m'impliquant dans une querelle ou un combat avec cette personne. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des arbres. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des endroits où une personne fait ce qu'elle fait. Ils travaillent si dur qu'ils luttent pour réussir dans la vie, mais rien de ce qu'ils font ne se matérialise. Même s'ils reçoivent de l'argent le matin, le soir, ils n'ont plus d'argent et ils n'ont rien. Donc, ce sont ces choses qui sont cultivées et programmées dans l'esprit. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien dire et de continuer à avancer. Vous voyez, il y a un calme qui vient lorsque votre confiance ne dépend plus de l'opinion des autres. Quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus besoin d'être vu. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer et de vous défendre ou de rechercher des applaudissements. Vous ne restez pas silencieux parce que vous avez peur. Vous restez silencieux parce que votre concentration est trop précieuse pour être gaspillée dans le bruit. Donc, si vous découvrez en vous-même que la plupart du temps, vous êtes dans un état de manque, d'insuffisance, de ne pas avoir assez, et que vous sentez que la réponse au remède est d'être actif dans ce monde, d'accomplir et de faire autant que possible, alors vous découvrirez probablement qu'en fin de compte, ce n'est pas la réponse à votre état de manque. Cette vidéo explore la puissance spirituelle et les implications profondes de nos paroles, ainsi que l'importance du silence et d'un esprit calme dans la vie d'un chrétien. Plusieurs personnes ne savent pas que des conflits et des disputes peuvent piéger une personne spirituellement, en donnant accès à son esprit, permettant ainsi aux forces obscures d'agir contre cette personne. Savez-vous que nos paroles ne sont pas de simples sons? Elles sont une extension de notre âme, portant énergie et essence, et peuvent être utilisées par des esprits négatifs pour renforcer leurs influences dans nos vies. Nous aurons dans cette vidéo 3 intervenants. Cette vidéo est vraiment différente. Vous devrez être très attentifs car nous irons étape par étape. Et sans l'aide de Dieu, vous serez distrait. Dans les commentaires, je vous invite à écrire « Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole et à l'appliquer ». Commençons avec l'ancienne sorcière Erika Mukisa qui nous explique comment elle engageait des conflits pour capturer l'esprit d'une personne. Alors, elle m'a appris comment faire ça. Et comment faire ça? C'est en capturant l'esprit d'une personne. Et comment est-ce que je capture l'esprit d'une personne? En m'impliquant dans une querelle ou un combat avec cette personne. Et quand je m'applique dans un combat avec cette personne, j'ai dit à cette personne que tu verras. Et quand cette personne, quand je lui dis que tu verras, elle dit, qui penses-tu être? Et moi, la seule réponse est, tu verras. Donc, cette nuit-là, parce qu'elle a ouvert sa vie à cette attaque en se disputant, quand une personne est à ces points de la vie, elle est au niveau 0. Elle est vulnérable dans le domaine spirituel. Donc, je ciblerai la nuit. Elle pense juste à moi en train de méditer sur les mauvaises choses que j'ai faites, les mauvaises paroles que j'ai prononcées, comment je suis celui qui a invoqué le combat. Vous savez donc, cette nuit-là, elle fait un mauvais rêve. Dans ses rêves, si elle ne se réveille pas pour prier et l'annuler, c'est la fin pour elle. Parce que quoi qu'elle fasse, elle va se débattre. Parce que moi, j'irai dans les sanctuaires. J'appellerai son esprit et je l'enfermerai dans cette toile. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des arbres. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des endroits où une personne fait ce qu'elle fait. Ils travaillent si dur qu'ils luttent pour réussir dans la vie, mais rien de ce qu'ils font ne se matérialise. Même s'ils reçoivent de l'argent le matin, le soir, ils n'ont plus d'argent et ils n'ont rien. Donc, ce sont ces choses qui sont cultivées et programmées dans l'esprit. Exode 14, 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous,
Gardez le silence. Après avoir entendu cet extrait de l'ancienne sorcière Erika Mukisa, vous allez comprendre pourquoi il est si important pour un enfant de Dieu de garder le silence face au combat, face à l'adversité, face aux attaques de l'ennemi. Le diable est rusé. Il sait qu'un esprit agité ne peut rien accomplir. Nous devons savoir que dans la vie, il est plus bénéfique d'écouter que de parler. L'effet de se taire n'est pas une faiblesse, mais c'est une posture de confiance en soi. Savoir garder sa position, reconnaître qu'on est grand et qu'on n'a pas à agir devant tout le monde et que tout le monde n'a pas à attirer notre attention. Un enfant de Dieu ne s'agite pas, non pas parce qu'il est faible, mais à cause de l'Esprit de Dieu en lui. Dans notre prochain extrait, vous allez écouter pourquoi nous devons garder le silence face à l'adversité. Laissez-moi vous dire quelque chose qu'il m'a fallu des années à comprendre. Le silence n'est pas l'absence de force, c'est la preuve dans un monde qui glorifie le bruit, les applaudissements et la validation constante. Celui qui apprend à se taire est souvent celui qui a déjà gagné la moitié de la bataille. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour prouver votre point de vue. Vous n'avez pas besoin de mener chaque bataille ou de répondre à chaque critique. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien dire et de continuer à avancer. Vous voyez, il y a un calme qui vient lorsque votre confiance ne dépend plus de l'opinion des autres. Quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus besoin d'être vu. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer et de vous défendre ou de rechercher des applaudissements. Vous ne restez pas silencieux parce que vous avez peur. Vous restez silencieux parce que votre concentration est trop précieuse pour être gaspillée dans le bruit. Et ne vous y trompez pas. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Toutes les voix ne méritent pas une réponse. Certains arguments ne sont que des pièges tendus pour vous éloigner de votre mission. Il fut un temps où je croyais que le silence me faisait paraître faible. Je pensais que si je ne m'exprimais pas, si je ne corrigeais pas tout le malentendu, d'une certaine manière, j'ai cédé mon pouvoir. Mais la vérité, c'est qu'il faut plus de force pour garder le silence que pour se battre avec des imbéciles. Les forts n'ont pas besoin de parler pour être entendus. Leur vie devient le message. Leur travail, leur progrès, leur paix. Cela parle pour eux. Le silence n'est pas seulement quelque chose que vous faites, c'est une posture de confiance. Lorsque vous restez silencieux, vous dites « Dieu, je t'ai fait confiance pour me justifier. Je t'ai fait confiance pour gérer ce que je ne peux pas faire. » Et il le fera. Parce que la raison pour laquelle la porte n'est pas encore ouverte, ou la raison pour laquelle la percée semble tarder, c'est parce que vous essayez toujours de mener de batailles qui ne sont pas le vôtre. Vous essayez toujours de contrôler les résultats avec vos mots. Alors que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous rendre compte. Dieu n'a pas besoin de votre défense. Il a besoin de votre foi. Lorsque Jésus s'est tenu devant ses accusateurs, il n'a pas discuté. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas justifié. Il est resté silencieux. Car il savait que la vérité n'avait pas besoin d'être criée. Ce silence n'était pas une faiblesse. C'était un pouvoir sous contrôle. Ce silence n'était pas un retrait. C'était une autorité. Et dans votre vie, il y aura des moments où vous serez mal compris, mal jugé, sous-estimé. Laissez-le faire. Votre silence dans ces moments-là n'est pas du tout un silence. C'est une déclaration selon laquelle vous êtes ancré. Ancré et immobile. Les personnes qui crient plus fort sont souvent celles qui recherchent quelque chose qu'elles n'ont pas encore. Validation, pertinence, valeur. Mais lorsque vous savez que vous marchez avec un objectif, vous ne courez pas après la reconnaissance. Laissez votre cohérence parler. Vous laissez vos résultats faire de bruit. L'arbre n'a pas besoin d'expliquer
À quelle hauteur il pousse? Il continue à s'étendre. Et un jour, les mêmes personnes qui ont ignoré la graine n'auront d'autre choix que de remarquer le fruit. Rester silencieux ne signifie pas éviter le conflit. Il s'agit de maîtriser votre esprit. Vous devez mûrir au point où les opinions de gens n'interrompent pas votre progression. Et écoutez-moi, lorsque l'ennemi ne peut pas vous détruire, il essaiera de vous distraire. Il enverra de la confusion, de l'offense, des débats inutiles, tout ce qui peut vous faire sortir de l'alignement. Mais lorsque vous restez silencieux, lorsque vous restez concentré, lorsque vous refusez de jouer le jeu, vous gagnez à chaque fois. Ne gaspillez pas votre énergie à prouver aux gens ce que Dieu a déjà dit sur votre vie. Pensez à la graine. Avant qu'elle devienne quoi que ce soit, cela doit rester souterrain, caché, invisible. Il faut qu'il éclate dans l'obscurité avant de pouvoir s'élever dans la lumière. Et dans votre vie, il y aura des saisons où Dieu vous enterrera, non pas pour vous oublier, mais pour vous préparer à renforcer vos racines afin de vous permettre de fleurir. C'est le pouvoir du silence. Cet extrait sort d'une vidéo de 28 minutes. Un enseignement très puissant dans la vie d'un homme. Si vous désirez suivre l'intégralité de la vidéo, aimez cette vidéo, partagez-la et écrivez dans le commentaire la suite de ces messages. À présent, je vous laisse cet extrait de comment garder son esprit calme. Écoutez attentivement. Les humains ont tendance à trop réfléchir et il y a beaucoup de pensées inutiles qui génèrent de problèmes inutiles. Silence. Si elle parle à voix haute et il n'y a personne autour, alors vous êtes considéré comme fou. Mais si c'est bas, la plupart des gens ont ça dans leur tête et ils ne sont pas considérés comme fous. C'est considéré comme normal. Mais il n'y a pas une si grande différence entre les deux. Et parfois, il peut y avoir un homme qui marche dans la rue en marmonnant. Et vous dites, oh, il est vraiment fou. Mais il se peut que vous fassiez la même chose. Mais ce n'est pas tout simplement à voix haute. C'est dans votre tête. Pourquoi n'ai-je pas dit ça? La prochaine fois qu'il fait ça, je ne sais pas exactement ce que je vais répondre. Et ça continue encore et encore. Je me réveille la nuit et je commence à m'inquiéter. Je me réveille et je me dis, oh mon Dieu, que va-t-il se passer? Et si ça ne marche pas? Et si ça tourne mal? Et s'il fait ça? Et puis tu t'y mets. Tu te laisses entraîner par une pensée, puis par une autre, et puis le corps. Le corps ne peut pas faire la distinction entre la réalité, un événement qui se passe dans la vie réelle, et ce que ton esprit dit. Quand tu as des pensées effrayantes, le corps réagit à chaque pensée effrayante. Mais c'est une émotion. Le corps réagit avec une émotion. L'émotion que tu ressens dans ton corps. Le corps ne peut pas faire la distinction entre un événement réel et une pensée. Donc, quand tu as des pensées effrayantes, les émotions que tu ressens sont celles qui te disent « je suis en danger ». Il y a un réel danger ici. Alors tu ressens la peur, l'anxiété. Tu pourrais te sentir agité. Ce n'est pas agréable. Si tu te livres à ce genre de pensées dysfonctionnelles, destructrices et inutiles, année après année, cela a un effet sur le corps et ça diminue sa capacité à avoir de l'énergie nécessaire pour combattre la maladie. Vous pouvez d'abord découvrir ce que l'éveil spirituel, découvrir qu'il y a une activité mentale continue. Et pour certaines personnes, c'est la découverte qu'une partie importante de leur activité mentale est négative. Mais l'essentiel est de découvrir qu'il y a cette bonne conversation continue dans ma tête, qui est appelée et n'est pas considérée comme l'état humain normal. Et bien sûr, vous ne pouvez pas abolir la pensée. Bien sûr, il y aura de la pensée, mais la question est de savoir s'il y a la conscience derrière la pensée. Si vous pouvez prendre conscience que vous êtes pris dans cette activité mentale inutile. Donc,
Si vous découvrez en vous-même que la plupart du temps, vous êtes dans un état de manque, d'insuffisance, de ne pas avoir assez, et que vous sentez que la réponse au remède est d'être actif dans ce monde, d'accomplir et de faire autant que possible, alors vous découvrirez probablement qu'en fin de compte, ce n'est pas la réponse à votre état de manque. Afin de transcender, d'aller au-delà de votre état de manque, des besoins, des pas assez, la pratique spirituelle et la réalisation spirituelle sont nécessaires. Concentrez-vous sur la réalisation de l'être. C'est seulement là que vous pouvez aller au-delà de cet état de manque. Allez à l'intérieur et découvrez qui ou ce que vous êtes au-delà de la personne. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager. Nous partageons l'évangile ensemble. Mais avant de terminer cette vidéo, nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, nous te disons merci, Père, pour cette parole qui est un enseignement pour nous. Merci pour ta révélation en ce jour. Père, notre prière est que tu nous fortifies. Seigneur, par ton Esprit Saint, renouvelle notre intelligence, donne-nous la patience, donne-nous la paix. Seigneur, remplis-nous de tout le fruit de l'Esprit, que nous puissions marcher en toute sagesse. Père, permets-nous d'avoir un esprit calme, que nos esprits ne soient pas agités, que nous marchions dans la sagesse, dans le discernement et dans l'intelligence. Accompagne-nous dans notre vie de tout le jour. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que toute personne qui est arrivée jusqu'ici soit bénie dans le nom de Jésus. Amen.